Salut, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, cette deuxième vidéo sur ma chaîne YouTube. Je suis vraiment content de vous retrouver aujourd'hui après le succès, entre guillemets le succès, en tout cas pour moi c'est vraiment un succès phénoménal. J'ai eu énormément de messages, j'ai eu énormément de soutien suite à cette vidéo. Il y a eu déjà énormément de choses qui se sont mises en place auprès des foyers. Je veux vraiment tous vous remercier. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une vidéo où je vais vous parler de ma vie après le foyer. Je vais vous raconter cette vidéo au travers de plusieurs anecdotes, que ce soit un petit peu plus dynamique, un petit peu plus fun. Suite à la première vidéo, comme je vous avais dit, j'ai eu mon bac au rattrapage et j'ai eu mon premier appartement quand j'étais encore au lycée. La première galère que j'ai eue, c'était les impôts. Ça, c'était vraiment un gros truc. Moi, je savais vraiment pas ce que c'était. Enfin, je savais que les impôts, c'était une taxe que prenait l'État. Et moi, je me suis dit, mais jamais je vais devoir... Enfin, je vais pas payer d'impôts, j'ai même pas de revenus, je travaille pas. Il a fallu que je m'inscrive aux impôts. Et là, c'était vraiment compliqué, mais j'ai réussi. Parce que moi, je comprenais rien. On m'a donné une feuille blanche. Il y avait, enfin, pas une feuille, mais il y avait 4-5 feuilles à l'époque. Parce qu'à l'époque, c'était encore par papier. Et moi, je comprenais rien. Il y avait des termes. J'étais là, mais... J'ai 18 ans, je sors de la maison, je sais pas tout ce que ça veut dire, tout ça. Donc voilà, ça c'était vraiment la première galère que j'ai eue en partant du foyer. La deuxième galère que j'ai eue, c'était l'inscription aux bourses. Alors là, le Crous, c'est sympathique, c'est cool d'avoir des bourses, c'est vraiment bien ce que fait l'État pour les étudiants. Mais alors les papiers qu'ils demandent, j'ai dû remplir plein de papiers et sur un des papiers, ils me demandaient la situation familiale. Du coup, ils me demandent papa, maman, moi j'avais rien, du coup j'ai barré. Je leur envoie comme ça et ils me renvoient un mail en me disant « Monsieur, il nous faut des preuves comme quoi vos parents sont bien décédés. » Du coup, j'ai dû aller chercher l'acte de décès. Et je me suis dit, déjà, ça se trouve où l'acte de décès? Là, ça a été compliqué. Et finalement, ça se retrouvait à la mairie. Du coup, j'ai dû aller chercher à la mairie l'acte de décès de mes parents. Bien entendu, mes parents ne sont pas décédés là où j'ai grandi. Du coup, j'ai dû aller chaque fois dans les villes différentes parce qu'ils ne les envoient pas par mail ou par la poste, la mairie. Du coup, après, j'ai eu mon bac et je suis arrivé sur Mulhouse. J'ai fait de la recherche d'appart. Et là, la troisième galère qui m'arrive, bam, garant. Garant. Et là, ça a été vraiment compliqué parce que moi, je voulais vraiment m'émanciper complètement de mes parents d'accueil qui auraient pu se porter garant et qui d'ailleurs, à l'heure actuelle, sont garants de mon appart là où je suis. Mais moi, à l'époque, je voulais vraiment, je pense que c'était vraiment peut-être pour me prouver à moi-même que j'étais assez grand et assez autonome pour tout gérer seul. Alors, j'ai cherché des alternatives. Il y a plusieurs alternatives que nous offre l'État pour avoir des garants. Sauf que toutes ces alternatives, il faut soit avoir quand même des parents qui sont là dans le pire des cas, donc ce que je ne comprends pas si on n'a pas de garant. D'autres fois, ils me demandaient d'avoir un travail, je suis étudiant, et après il y a des alternatives faites juste pour les étudiants. Mais il fallait quand même une rentrée d'argent, donc un travail. Et là, moi j'étais un petit peu pied au mur parce que j'avais pas encore de job étudiant ni rien. Donc j'étais vraiment bloqué. J'en ai parlé à mon proprio qui a été vraiment sympathique et qui m'a laissé ne pas avoir de garant. Après c'était la rentrée, donc j'ai pu commencer les cours tranquillement. J'ai alors décidé de commencer un job étudiant et j'ai commencé à travailler à Carrefour où j'ai travaillé pendant les 2 ans de DUT. J'ai fait un 20 heures à côté des 35 heures de cours que j'avais. C'était vraiment compliqué à gérer au début, puis après j'ai pris le rythme. Suite à ce DUT, moi je me suis rendu compte après la première année que ça me plaisait pas. Vraiment, je me sentais pas du tout à ma place dans de la gestion d'entreprise et j'ai pu découvrir le monde de la communication au travers d'un festival et c'est pour ça que je me suis orienté vers une licence information communication. Comme je l'avais dit dans la première vidéo, arrivé à Nancy, je refaisais une 3e première année, du coup la bourse elle a sauté. J'ai alors commencé un service civique à l'UFCV de Nancy, mais le service civique ne suffisait pas à subvenir à mes besoins, à ma vie quotidienne, alors j'ai commencé à travailler à McDo. Et là, ça a été l'année, je pense, mais vraiment la plus dure, parce que j'ai enchaîné 28 heures au service civique, 12 heures à McDo, donc ce qui fait déjà 40 heures, si je compte bien, ouais 40 heures, plus 20 heures de cours à la fac. J'étais à 60 heures semaine. En fait, j'avais plus de week-end. Vraiment, je passais ma vie à bosser. Mais je m'en suis sorti, j'ai validé cette première année. Puis la deuxième année, j'ai de nouveau eu la bourse. Donc là, ça a été clairement une délivrance. J'ai pu arrêter de travailler à McDo. Mon service civique, c'était déjà fini. Alors, je me suis retrouvé à chercher des petits boulots. Donc j'ai été serveur, j'ai gardé des enfants, etc. Enfin, j'ai fait plusieurs trucs qui m'a permis chaque fois d'avoir une petite rentrée d'argent à côté de la bourse. Pendant cette deuxième année de fac, moi, je me rendais compte que la com, c'était vraiment mon domaine. Ça me plaisait énormément. Mais la fac, j'en avais grave marre. Il y avait beaucoup trop de théorie, il y avait des cours, mais j'en avais strictement rien à faire et qui pour moi n'avait rien à voir avec le domaine de la communication. Du coup, j'ai décidé de faire une école privée. Et c'était sur un coup de tête. Je me rappelle, un matin, j'étais à la laverie et je me suis dit, vas-y, j'appelle. Et du coup, j'ai appelé l'école privée que je trouvais la meilleure sur Strasbourg. J'ai appelé, j'ai pris rendez-vous pour passer le concours.
Je passe ensuite du coup le concours 3 semaines plus tard et j'ai les réponses et je suis pris dans cette école privée. Donc là j'étais grave content, j'étais yes. Je rentre à Strasbourg, je retrouve mes potes, ça va être vraiment trop bien. En plus je vais dans une école qui me plaît de ouf, ça va être trop cool. Et là, j'arrive devant le fait, 7 000 € l'année. Je me dis, ah oui, comment je vais faire pour payer? Je me dis, bah c'est pas grave, il y a des prêts étudiants, il y a des prêts garantis par l'État à taux zéro. Pas de soucis, c'est pas grave si j'ai pas de garant. Donc tout frais, tout pimpant, je vais voir ma banque, je lui expose ma situation. Je lui dis, voilà, je veux l'année prochaine, je suis pris en école privée sur Strasbourg. J'ai vraiment envie d'aller là-bas. C'est vraiment dans la poursuite et dans la continuité de mes études. Ça va vraiment m'aider pour le master que je veux faire après. Elle me dit, oui, ok, d'accord, mais du coup, les garants. Je lui dis, moi ce que je souhaite faire c'est un prêt garanti par l'État. Elle me dit oui, ça va pas être possible parce que les enveloppes elles sont pas encore ouvertes. On les ouvrira que fin de l'été. Donc je lui dis mais moi ma petite dame ça va pas être possible. Du coup on fait comment? Elle me dit écoutez, je vais voir avec le directeur de la banque et on prendra rendez-vous quand j'aurai plus d'informations. Je dis d'accord. Et finalement elle me rappelle une semaine plus tard en me disant que c'était mort, qu'elle pouvait pas me faire de prêt étudiant, qu'il me fallait des garants. Et du coup là j'étais ouais, ça va être chaud. Heureusement, j'ai vraiment des amis en or. Et ces amis, Maxime et Josia, je me suis tourné vers eux. Je vous rappelle, j'avais fait un groupe WhatsApp, Valentin a besoin d'argent. Et je leur ai envoyé un long message, long message. Et je leur ai dit, écoutez les gars, j'ai grave besoin de vous. J'ai besoin de garant pour mon prêt étudiant. Et moi, j'avais grave peur. Je me suis dit, ouais, bah, c'est sûr, c'est mes meilleurs potes et tout. Mais c'est énorme que je leur demande. Et ni une ni deux, Maxime et Josia, ils ont accepté. Et je me suis retrouvé à avoir des garants. Donc là, j'étais là, yes, c'est bon. J'ai mon prêt étudiant parce que j'ai des garants. Je retourne auprès de ma banque, on fait les papiers, prêt refusé, parce que les garants n'étaient pas de ma famille. Moi du coup j'ai appelé ma conseillère et je lui ai dit écoutez, oui ils sont pas de ma famille mais je suis orphelin, j'ai personne en fait de ma famille, qu'est-ce que je fais? Elle m'a dit oui mais non c'est pas possible. Je me retourne vers une autre banque, on me dit exactement la même chose. J'ai fait comme ça 5 banques. La 5e banque j'étais vraiment au bout de ma vie et en fait je me suis mis à pleurer devant la conseillère quand je l'ai eu pour la première fois. Je lui ai raconté ma vie, elle m'a dit écoutez je vais faire vraiment ce que je peux etc. On va vraiment essayer pour que vous l'ayez ce prêt étudiant. Et en fait, un mois plus tard, je reçois la réponse et on me dit écoutez, votre prêt a été accepté, venez demain matin, on signe les papiers. Et là, ça a été pumpé up dans ma tête. J'étais vraiment trop content. C'était un poids de ouf qui s'enlevait de mes épaules. Donc je me retrouve en juillet à déménager sur Strasbourg. J'ai trouvé un appart. Là, de nouveau, il me fallait un garant, mais j'ai demandé à mes parents d'accueil d'être garant et ils ont tout de suite accepté. Alors je me suis installé. J'ai fait par la suite 2 semaines animateur en centre de vacances dans le sud à Toulon. Puis je suis revenu. Je me suis dit, il faut que je trouve un job étudiant. Enfin, en tout cas, il faut que je trouve un job pour août et septembre, histoire de commencer à mettre un petit peu d'argent de côté et histoire de m'occuper. Parce que moi, mes cours reprenaient seulement fin septembre. Alors du coup, j'ai cherché un job et grâce à une amie à moi, Léa, qui travaillait à H&M, elle a donné mon CV et j'ai directement été pris. Et là, je me suis dit, yes, pas de galère pour le job. Et en fait, que nenni! Arrivé dans l'entreprise, là je me suis rendu compte que H&M c'était La Villa des Cœurs Brisés, Les Anges, Secret Story, Friends Trip, enfin vraiment toutes les téléréalités mélangées. C'était vraiment du grand n'importe quoi. Je pensais qu'avec McDo j'avais touché le fond, mais alors là H&M c'était là-haut. Vraiment, on ne pouvait pas faire pire qu'H&M. Après j'ai commencé les études et ça m'a vraiment plu. Je me suis vraiment intégré comme un poisson dans l'eau au niveau de cette école. Je me suis fait des amis de dingue. Les cours m'ont vraiment plu. J'ai directement accroché avec la manière de fonctionner de l'école. Donc ça c'est vraiment top. À partir de novembre-décembre, j'ai commencé à chercher mon stage. Suite à ces recherches de stage, j'ai vraiment enchaîné les entretiens. J'en ai enchaîné une quinzaine, je pense. Et tous mes potes autour de moi, ils me disaient « Valentin, c'est ton combienième entretien ? Valentin, c'est ton combienième entretien ?» En fait, de janvier à mi-février, quasiment tous les vendredis, je passais des entretiens où je passais des tests. Et du coup, mes potes, ils comprenaient plus. Ils me disaient « Mais vas-y, là, tu passes l'entretien pour qui déjà ? Là, tu fais quoi? Tu passes le test pour qui? » Vraiment, c'était n'importe quoi. Et mes potes, ils me disaient, mais alors toi, si t'as pas un stage, nous, on va jamais trouver. Ils m'ont dit, mais t'as tellement enchaîné de trucs, t'es obligé d'avoir un stage. Enfin, tu le mérites avec tout ce que t'as donné. J'ai vraiment galéré de fou. Et en fait, j'ai été pris dans un stage qui ne me plaisait pas du tout. C'était un stage pour faire de la com de moto. Et je pense que ça se voit, moi la moto c'est pas vraiment mon bail. Et du coup je me suis dit, laisse-toi le temps, laisse-toi encore 7 semaines pour un entretien. Et j'ai eu un entretien dans une agence, ça a directement matché. Après j'ai passé une après-midi avec eux au sein de l'agence. J'ai travaillé pour eux pendant une après-midi, c'était top. Vraiment moi je me suis amusé de fou, enfin moi j'avais vraiment pas l'impression de travailler, ça me plaisait énormément les missions qu'ils me proposaient. Et le soir même, le directeur de l'agence qui m'appelle et qui me dit, écoute Valentin, c'est bon, t'es pris, on te prend dans l'équipe en stage et on te propose même l'alternance
l'alternance l'année prochaine. Alors là, moi j'étais mais top. Enfin, j'étais tellement content parce que je me suis dit, cette agence me plaît. Ils me proposent en plus l'alternance l'année prochaine. Je pouvais pas rêver mieux. Vraiment, je ne pouvais pas rêver mieux. Alors, directement le lendemain, j'ai appelé le stage où j'ai été pris. J'aime pas du tout faire ça, mais vu que ça me plaisait pas, ben, je me suis dit, tant pis, là c'est ton stage, c'est important pour toi, faut que tu sois dans un endroit qui te plaise. Du coup, je les ai appelés et j'aurais dit, écoutez, je suis vraiment désolé, mais votre stage, ça ne me plaisait pas plus que ça. Et là, j'ai trouvé un stage dans un endroit qui me convient énormément. Du coup, j'ai annulé ce stage-là et là, je vais commencer mon stage d'ici la fin du confinement dans cette agence qui me plaît énormément. J'ai tellement hâte, j'espère que ça va trop bien se passer et que je pourrai rester en alternance avec eux. Comme je l'ai dit dans la première vidéo, j'ai passé mes examens il y a 3 semaines du coup maintenant. On attend les résultats. Après je commence alors le stage après le confinement. J'espère que ça commence d'ailleurs directement après le confinement parce que là j'avoue que je commence un petit peu à saturer de mon appart et à ne rien faire en fait de mes journées. J'espère qu'à partir du 11 mai, je pourrai commencer à bosser. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi j'ai énormément aimé la tourner et vous montrer mon parcours depuis le foyer jusqu'à aujourd'hui sous forme d'anecdote. Que cette vidéo a pu vous montrer que malgré les embûches qu'on peut avoir, qu'avec les personnes qui nous entourent, les amis, et ben on peut s'en sortir, que si on a la force de réussir et qu'on s'entête, ben on peut un peu déplacer des montagnes. Je pense qu'on peut faire de grandes choses quand on a l'envie de le faire et quand on se bat et quand on ose parler de nos difficultés, des difficultés qu'on rencontre autour de nous à nos amis et que ces amis, ces personnes qu'on a autour de nous peuvent vraiment nous aider et peuvent être là pour nous. Du coup voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification, à mettre un like et un commentaire. Voilà, je vous dis au revoir et merci pour tout. Salut!